est arrivé à Chengdu avec un E, donc dans le Sichuan. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je m'arrête dans la rue et il y a un monsieur, il est en train de déguiser ses couteaux de cuisine. C'est génial. Avec une pierre, et comme par hasard, au moment où je suis, il l'a arrêté. Maintenant, le rituel, quand tu arrives dans une ville, comme tu sais pas où aller et que t'as pas... Moi, j'ai pas forcément envie de faire les trucs touristiques, ça va être un temple, un mausolée ou je ne sais quoi, ou un truc comme ça, et je vais pas comprendre, ce sera en chinois, donc bon, ce sera beau, je ferai 2 photos, et puis voilà, à la fin, c'est... Je suis pas mon premier mausolée, je suis pas mon premier truc, et donc du coup, la première chose à faire, quand t'arrives, c'est de regarder où est la meilleure street food dans la ville. Et t'y vas, mon gars. Et de toute façon, c'est de la street food, donc ce sera pas cher en plus, et tu vas kiffer ça comme tu vas jamais kiffer ça ailleurs. Et certainement que tu vas jamais remanger un truc pareil. Donc vraiment c'est le meilleur truc à faire. C'est comment explorer la ville. On explore la ville à travers la nourriture. C'est un atelier de calligraphie. Et il taille des bouts de bois. Il y a plein de pinceaux. Ça me rappelle la Corée. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des magasins de pinceaux. La question que tu te poseras toujours dans n'importe quelle ville de Chine, c'est où sont les gens? Où sont-ils? Tu ne les vois pas. Ils ne sont pas dans la rue. Les rues sont vides. Même à Shanghai, il y a peu de monde, hein, je trouve. C'est parce qu'en fait, ils ont tellement étalé la ville, les gens sont à des kilomètres du centre. En tant qu'étranger, je vais m'amuser à aller dans la banlieue, tu vois, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais t'as compris, tu vois, tu vas pas à Paris, tu visites ici les Molinos, je suis désolé. Non, j'ai rien contre ici les Molinos, j'aime beaucoup. Mais ça n'a rien à voir, vous avez très bien compris. Tu me connais, on s'est jeté sur des noodles. Il est dit qu'elles sont incroyables ici et elles sont très différentes de ce que je mange d'habitude comme noodles. Parce que tu vois, il y a du verre. Là, c'est que de la viande, il y a une sauce au fond. J'ai pris des portions de 50 grammes. C'est plus petit, comme ça je peux goûter à tout. Je pense que je vais en prendre 2-3 autres avec. Je suis à Leshan, Leshan, en Chine, dans le Sichuan, je crois. Je t'explique tout de suite. On a traversé la rivière pour aller au Grand Bouddha. Le Grand Bouddha que je te montre dans 5 minutes. Tu vois le passage de la ligne 6 Birakem-Passi, tu vois ou pas? Tu vois? Tu vois, ok. Quand il y a le passage, tout le monde fait waouh, c'était classé. Là, on a fait le passage de la rivière, mon gars. C'était incroyable. Pour l'instant, c'est la plus belle vue que j'ai vue de Chine. Là, je monte les escaliers. Là, je suis tout excité, je suis à bout de souffle. Pas des paupières, des branchies. Il était à bout de souffle. Quelle soirée, hein? Ah oui, sans blague. Des branchies, pas des paupières. Des branchies, il était à bout de souffle. Les vrais savent. Je te montre tout. On kiffe ensemble. Surtout moi pour l'instant. Et voilà, c'est tout. La grande salle où il y a les trucs en encens et tout pour avoir un cancer au bout de 6 minutes. Voilà. Oh, c'est magnifique. Le site est incroyable. Et pourtant on n'a pas encore vu le Bouddha. On est en Chine, hein, ça reste un site touristique, donc on fait un petit peu la queue en descendant, ça va, c'est normal, c'est normal. Je t'ai pas spoil. Oh là, je t'ai spoil un petit peu le petit bout, t'as vu? Ouf. En réalité, de ce point de vue-là, la vue elle est éclatée. Ah, c'est éclaté un peu. Hein. Regarde la taille du pied, mon gars. Mais... Very good. Ah bah parfait alors. Il a appuyé sur G, hein, bien sûr. On est 1 heure avant la fermeture du site et il n'y a déjà plus personne. C'est vraiment dans la nature et tout, c'est très beau. Il y a une belle ambiance et tout, c'est très propre aussi. L'entrée est pas très chère, en plus quand t'es étudiant c'est 40, c'est un bon... les 6 €, c'est la moitié prix quand t'es étudiant. T'as vu un peu ça un peu? Magnifique là le Jean Bouddha. Donc là on rentre dans une cave. C'est très étrange. Ah c'est fini, y'a rien. D'accord. Ah ok super. Ah c'était bien la visite. Non c'était beau. La descente de la porte de l'Est elle est magnifique.
Cette descente dans la forêt là, c'est incroyable. Petite visite de toit de l'Ensha. Le but est d'avoir le Bouddha, donc on va monter plus haut. Là il y a un petit bateau en rénovation et tout, c'est assez amusant. Je pense que les propriétaires sont plutôt demandés. Parce que là la baie, quand ils l'auront bien faite, ça risque d'être une sacrée frappe. Si tu vois ce que je veux dire. On monte plus haut, on va voir ça. On est reparti dans l'exploration urbaine. Vraiment la taille de ces poules. Donc là on est dans les rues de l'Ensha. Et petite ville chinoise quoi. Petite ville chinoise, rien de très choquant. De la bouffe beaucoup sur la rue et de marchandises, tout ça, mais bon. On a l'habitude, hein, en Asie c'est comme ça. Pas particulièrement sale je trouve. On a vu bien pire. Voilà le mec qui dort dans la boutique, ouais, évidemment. Parce que c'est pas drôle. Les copies de magasins c'est fabuleux, t'arrives à voir un Adidas et un Nike dans le même magasin. Ah bah oui c'est normal bien sûr. Non bien sûr souvent ils font des collabs, tu sais c'est bien connu. Ils font des grandes collabs les deux. Le magasin est le même. Des grandes collabs de Nike et Adidas. On adore ça. Là par contre au bord du fleuve il y a des bâtiments. Ils sont magnifiques. Regarde-moi ces rues là. Oh là là c'est magnifique. Ouais, les éléphants et les dragons au-dessus. On s'est enfin trouvé un petit rooftop. Donc bon, malheureusement il y a des tours qui sont un peu plus hautes. Mais j'étais un peu pressé par le temps. Donc là on a le site. Donc le site touristique, c'est-à-dire le Bouddha. Il y a la petite pagode à gauche que tu vois. Donc c'est un petit bâtiment là qui est plutôt sympathique, plutôt beau, qui a l'air à l'abandon de l'autre côté de la rive. Alors ça, c'est l'exemple parfait de la vie chinoise que j'adore. C'est des gens dans la rue qui font du sport, machin, qui discutent et tout. Je trouve ça génial. C'est vraiment, c'est une des choses que je préfère. Que ce soit les vieux, les jeunes, tout ça, on adore ça. Bon, moins les jeunes quand même. Mais... Et là-bas, ça danse et tout. Non, le Bouddha est beau. Il est très grand. Mais je t'avoue, faire le déplacement jusqu'ici pour le Bouddha, ça vaut peut-être pas le coup, tu vois. Ça rend mieux en photo, c'est beau en bateau et tout, mais moi, les bateaux avec les touristes, tout ça, ça me... Je me sens pas trop à ma place, quoi. Non, il y a encore des gens. On va baisser en qualité, là. Mais... il y a encore du monde qui fait de la photo. Hein. On est loin, hein, c'est pour ça que... Ouais, non, c'est quand même pas mal, la résolution.